c'est parti pour ce matin. Alors, oui, je sais ce que vous allez me dire. Ici, donc, Circa Wave, tout de suite, je vous cite le nom de l'artiste, nous propose certes un album beaucoup plus accessible, beaucoup plus pop tendance, beaucoup plus FM. Alors attention, quand je dis FM, bien évidemment, je fais référence pas exactement au rock FM. Le rock FM est bien un style, oui, qui a existé, existe toujours un peu. À l'époque, le rock FM, voilà, représenté par, d'ailleurs, FM pour Frequency Modulation, d'ailleurs, qui vient de la radio FM. Donc, en fait, un style beaucoup plus accessible, beaucoup plus radiophonique, représenté dans les années 80 par John Bon Jovi. C'est un style, en fait, qui émerge dans les années 70, d'ailleurs, avec des groupes comme Fleetwood Mac, avec des groupes comme Eagles, qui s'en iront, eux, plutôt vers le rock progressif. Donc voilà, tout de suite, mais par contre, John Bon Jovi, années 80, des paroles faciles à écouter, des paroles sur l'amour, voilà, une fois encore, grosse production, donc high fidelity, contrairement au low fidelity, Lo-fi, voilà, aujourd'hui représenté par des groupes comme Imagine Dragons, entre autres, voilà. Donc, on n'est pas dans ce style-là complètement, mais on peut y faire un petit peu référence. Alors attention, par contre, ils n'ont rien perdu de leur efficacité à proposer de vrais tubes. Et puis c'est réellement, moi je trouve, un album qui met de bonne humeur, de fait des compositions toujours aussi directement addictives. Alors en effet, vous allez me dire qu'ils ont peut-être fait ça pour atteindre un plus large public. Je n'en sais rien, je ne les connais pas. Ils avaient donc déjà pris ce tournant pop justement un peu, alors moi j'appellerais plutôt ça une pop mainstream, même si ce terme est un peu galvaudé maintenant, tout le monde l'utilise. Ils avaient déjà, alors je vous montre quand même les autres albums, de Circa Wave, beaucoup plus énergique, certes, beaucoup plus pop rock, parfois un peu l'orientant vers le post-punk. Voilà, je vous montre. Circa Wave, n'hésitez pas, moi je trouve que ça s'écoute très bien. Voilà. Et puis encore un album de Circa Wave, voilà. Donc je disais en même temps que je vous présente les albums qu'ils avaient déjà pris ce tournant un peu mainstream avec cet album-là, Sad Happy, voilà, où justement il y avait, c'était le tournant, il y avait un côté un peu plus sombre, un peu plus rentre-dedans rock, et puis un peu plus, voilà, heureux, happy, pour ce côté, voilà, pop un peu plus joyeuse. Et donc je dirais, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Un 5e album quand même assez péchu. Le groupe de Liverpool, ils sont anglais, toujours autant inspirés par sa génération, un songwriting habile et sentant le vécu du leader qui s'appelle Kieran Studall et qui pose, moi je trouve, un regard assez lucide sur justement sur l'actualité et sur sa génération. Hier, il parlait du Brexit, évidemment. Aujourd'hui, il parle plutôt de ses angoisses liées au réchauffement climatique, entre autres, aux troubles politiques. Rythme frénétique, on va l'écouter, toujours aussi péchu, je le répète. La forme reste délibérément joyeuse, happy, malgré les sujets sérieux abordés. Alors, on va commencer avec le premier. Et alors, par contre, le premier titre, lui, il rentre dedans, je trouve, voilà. Never Going Under, introductif. Pour le moins, donc très puissant, très rythmé, électrifié à souhait. Efficacité, moi je trouve, dans le riff de guitare. J'y retrouve un peu pour ceux qui connaissent justement de cette génération plutôt de The Hives ou de Jet. Moi j'aime bien, voilà, cette efficacité pop rock, voilà. Alors deuxième titre, Do You Wanna Talk, voilà, confirme l'aisance du chanteur à imprimer justement un rythme par sa diction impeccable aussi, un titre très rythmé, alors, rythmé par la section basse batterie et alimenté par une guitare voilà, très bondissante et toujours aussi hip hop. Alors, Hell on Earth, tout simplement jubilatoire, alors un peu à contre-courant de son thème, voilà, évidemment, une pop juvénile, faite pour sauter, pour se déhancher, pour se déchaîner, libérer la bête qui est en vous.
Alors Your Ghost, alors sur le même chemin rythmique que celle qu'on vient d'entendre, assez frénétique, un mélange, moi je dirais, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que j'aime bien faire des petits parallèles, de Portugal The Man, j'aime beaucoup ce groupe-là, et aussi de Two Door Cinema Club avec cette pochette, voilà, pour le moins stupéfiante. Voilà, on est dans ces références-là. You calling my name at 3 AM, 'cause honey I love you dearly, and I cannot bear you leaving again, not again. Alors, je fais l'impasse sur les deux suivantes qui sont pour moi trop synth pop, un peu trop 80s, un peu trop années 80, qui sont moins à mon goût, mais qui vous plairont certainement. Par contre, donc Electric City, maîtrisé, un refrain rock and roll, pop et bluesy, très addictif. In this electric city, we're living in sin. In this electric city, we're always plugged in and in and in, and we say, ooh, we're all trying to love. Alors, un titre peut-être un peu plus structuré, avec une ambiance presque, alors attention, quand je dis jazzy, c'est pas jazz non plus, faut pas exagérer, mais voilà, du fait de ce piano comme ça et ces notes très appuyées, une pop très anglo-saxonne, voilà, comme à la grande époque. Oui, souvent je reviens sur ce disque, sur cet unique disque de Laz, voilà, j'aime bien faire référence. Hold On, plus groovy, pop, parce que donc la mélodie est délibérément liée, quand je parle liée, je parle de lier les accords de guitare, façon très pop californienne. Hold on, you've got too much going on. I know it must be hard when the mornings are cold and dark. Hold on, you've got. Alors là pour le coup un final assez sombre, assez épique, assez apocalyptique, ambiance assez éthérée avec Living in the Grey. Ici encore un vrai regard sur la génération, sur la jeune génération. I was hopeless in the bathroom of the Rainbow Bar. Took 27 years just to land this part. Was it all I ever wanted? Was it a dream come true? I was looking in the mirror saying, who the fuck are you? Voilà, alors presque oui là pour le coup je peux presque dire un coup de cœur parce qu'il y a alors beaucoup de choses, beaucoup de références dans cet album de Rufus Wainwright, donc impossible honnêtement de résumer la carrière de Rufus Wainwright. C'est difficile à dire Wainwright, j'ai bien choisi mon artiste en quelques minutes évidemment, mais là sur cet album il a voulu revenir aux sources. Pourquoi? Parce que c'est le fils de, je vous montre, Loudon Wainwright III, donc troisième du nom, et de Kate McGarrigle, qui sont deux artistes folk de renom. Alors d'ailleurs dans cet album on retrouvait déjà toute la fratrie Wainwright, vous allez voir parce qu'ils sont nombreux, pas simplement aussi beaucoup d'invités, mais on retrouvait Rufus, ses sœurs, la tata, la cousine et ainsi de suite. Voilà, donc membre de grands chanteurs, enfin en tout cas fils de grands chanteurs folk. Donc le folk, on pourrait dire en fait c'est une histoire de famille. Il coule dans ses veines depuis déjà un petit moment, donc un retour à ses racines musicales, une musique qu'il a commencé à jouer dès l'âge de 13 ans en fait sur scène directement. En fait c'est génétique. Il le dit lui-même, le concept était de faire de la musique tous ensemble. Alors, il profite d'avoir eu tout juste 50 ans pour fêter comme il se doit, avec ce Folkocratie, qui est le titre de l'album. Mais ça marque aussi également le 25e anniversaire de son tout premier album, éponyme, d'ailleurs Rufus Wainwright, que je vous conseille.
Voilà. Donc là, il a invité pour ce faire aussi alors une pléiade d'artistes. C'est un véritable all-star d'interprètes. Alors on y retrouve Anony, ex Anthony Hazard Johnson, on y retrouve, là je vous cite les plus connus, Andrew Bird, on y retrouve David Byrne, donc en tout cas leader des Talking Heads, on retrouve Sheryl Crow, chanteuse folk, on y retrouve John Legend, c'est plutôt improbable, la chanteuse Chaka Khan, voilà, et bien d'autres, et bien d'autres, et bien d'autres encore, mais et surtout aussi donc ces deux sœurs chanteuses, Martha Wainwright et donc du coup Lucy Wainwright, sa tante. Alors je vous montre un album de Martha Wainwright qui est très très bon, moi je l'ai réécouté, qui est au Val d'Oron. Et on retrouve, je disais aussi, donc du coup, sa tata. Et nous avons un album, donc la tata qui s'appelle Anna McGarrigue, donc sœur de Kate McGarrigue, qui ont fait un album ensemble. Voilà, pareil, très très folk. Voilà. On y retrouve aussi la cousine Lily Lankane et aussi surtout, alors lui c'était pareil, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est un folkeux de légende, il s'appelle Shane Tonenboom. Il est aussi un ami très proche de la famille et il joue avec l'emblématique banjo de la maman. Voilà. Donc un travail, vous l'avez compris, qu'il a fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Il a pris son temps pour cet opus donc composé donc de chansons, attention bien traditionnelles, des classiques folk qu'on dit signées ou pas. Donc vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Quelques reprises forcément de certaines de ses compositions et d'autres titres, et je vous en dirai un peu plus, ce que j'appelle moi des petites surprises. Donc voilà, quelqu'un qui a plutôt œuvré dans un répertoire d'opéra, ce qu'on appelle la pop opératique, puisqu'il aime ça depuis sa tendre enfance. Il avait même d'ailleurs adapté des sonnets de Shakespeare, mis en musique bien évidemment. Renoue avec avec cette folkocratie, avec la famille et la fratrie Seeger, parce qu'il y a des reprises, voilà, les Thompson qui sont aussi des grands noms de la folk music. Donc voilà, de retour où tout a commencé, mais je le dis bien une fois encore, je répète, à sa manière. Un 10e album d'une intensité rare et d'une émotion véritable. Voilà, donc il y a tous les codes du folk, je répète, c'est très important, mais qui l'emmène véritablement ailleurs. Alors, dès le premier titre, c'est un traditionnel folk écossais, ça s'appelle Alone. C'est écrit par Ewan MacColl. Donc il respecte, moi je trouve, l'aspect mélancolique de l'original, avec une orchestration assez dépouillée, chanté en duo avec Madison Cunningham, toute jeune artiste, elle aussi, que je vous conseille, qui renouvelle le genre dans ce qu'on appelle folk rock type côte ouest. Voilà, une entrée toute en douceur, qui démontre donc toute la fragilité et la subtilité des voix. Un style unique pour Rufus Wainwright, reconnaissable, moi je trouve, entre mille. Friends into strangers have grown, and my body has gone, deserted me and left this other one. Alors, Heading for Home. Alors au tout début, il y a un orchestre symphonique, mais qui laisse place quasiment dès le départ aussi à le fameux banjo familial. Alors très très belle rencontre, moi je trouve, avec John Legend qui se prête au jeu du folkeux. Une compo de Peggy Seeger. Donc c'est la fille de Ruth Crawford Seeger, chanteuse folk américaine qui fait partie de la grande fratrie des Seeger et conjointe d'ailleurs de Ewan MacColl, qui a écrit le premier titre qu'on vient d'écouter. Donc voilà, ceci expliquant peut-être cela. On écoute donc du coup John Legend et donc du coup Rufus Wainwright. And it's time I was heading for home. Yeah, it's time I was heading. Alors Down in the Willow, traditionnel de Charlie Monroe, frère de Bill Monroe, donc des frères folkeux reconnus, très très reconnus du Kentucky. Il invite la chanteuse country et son amie Brandi Carlile. Alors le titre, ah oui, Down in the Willow, j'avais dit, voilà, une reprise et une ballade, oui, je trouve assez meurtrière, un peu sombre. C'est un traditionnel des Appalaches. Down in the willow garden, where me and my love did meet, as we sat across
Donc un très très bon exemple d'un traditionnel non crédité à qui que ce soit, ça s'appelle Shenandoah. Alors toute la magie et l'interprétation piano, guitare et voix de Rufus Wainwright, et aussi un pump organ, donc c'est un harmonium. Je vous le dis parce qu'en fait on croirait vraiment écouter la famille des accordéons ou des bandoneons. Non, non, pas du tout, c'est bien un harmonium. Alors magie, beauté, dans la simplicité, c'est assez religieux, assez céleste, vraiment du pur Rufus Wainwright. Oh, Shenandoah, I love your daughter. Oh, you rolling river. Oh, Shenandoah. Alors attention, une reprise de Franz Schubert, donc excusez mon accent si je le dis mal, Nacht und Traume. Alors piano, chœur et voix toutes interprétées et superposées donc par Rufus Wainwright lui-même, avec donc justement seulement en fait la bouche fermée. Donc c'est ce qu'on appelle le chant susurré. En allemand ça s'appelle, puisque j'utilise le terme allemand, ça s'appelle Summem ou Sumchor. Donc voilà, un chant suggéré en français, magistral. Très beau, n'est-ce pas? Alors là, pour le coup, on revient à la forme folk. Pourquoi? Parce que c'est le Harvest de Neil Young. Est-ce que ça a été volontaire? Je n'en sais rien, mais une petite histoire autour de cette reprise en tout cas, puisque là, il a choisi pour l'accompagner Chris Steele, qui en fait s'appelle Christopher Steele. Steele, en fait, c'est ni plus ni moins que le fils de Stephen Steele, vous savez, du groupe Steele, Nash et Young. Mais c'est aussi le fils de Véronique Sanson. Je passe sur les relations entre Stephen Steele et Véronique Sanson. Et là, il est chanté, voilà, avec le fils sur une reprise d'Harvest. Je pense, c'est un peu fait exprès. Did she wake you up to tell you that it was only a change of plan? Dream on, let me fill your cup. The promise of a man. Did I see you walking with the boys, though it was not happening? Alors, même un chant, c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de choses, même un chant en hawaïen avec Nicole Scherzinger, pardon, oui, la chanteuse des Pussycat Dolls, qui n'a rien à voir avec ce style en général, qui est elle originaire d'Hawaï, mais non, on n'écoutera pas parce qu'on peut pas tout écouter, mais c'est à noter. Par contre, Hush Little Baby, pourquoi ce titre-là il est intéressant? Parce que c'est un traditionnel que tout le monde connaît, qui n'est pas crédité non plus, non signé, et pourtant il y a eu de nombreuses reprises. Ici, donc une reprise avec ses deux sœurs. Hush, little baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird, and if that mockingbird don't sing, Papa's gonna buy you a diamond ring, and if that diamond ring turns to brass. Cotton Eye Joe, donc là sous une forme de gospel d'église avec la grande Chaka Khan, d'ailleurs qui a été accompagnatrice de Prince. Where do you come from, my cotton-eyed Joe? Well, I come for to see you when I come for to sing, and I come for to show you my diamond ring. En solo, piano, voix avec ce Arthur, oui c'est bien le titre, McBride, traditionnel. Voilà, toute la magie dans l'interprétation une fois encore de Rufus Wainwright. Oh, me and me cousin one Arthur McBride, as we went walking down by the seaside. Now mark what followed and what did betide, for it being. Alors,
toute la famille réunie pour le dernier titre de l'album qui s'appelle Wild Mountain Team et le fameux banjo de la maman. Let's and we'll all go together to go wild mountain. Et on finit, puisque pour moi c'est une des plus belles, et je dis ce que je pense vraiment, c'est une des plus belles chansons écrites toute période confondue. Oui, c'est bien une chanson, ce n'est pas une chanson de Prince, c'est une chanson de Rufus Wainwright que j'adore l'original. Bon là, l'adaptation est un peu différente, mais quand même, Going to a Town. Là, cette fois-ci, c'est interprété avec Anony. Voilà, il y a des choses qui s'expliquent pas. J'adore cette mélodie, j'adore la montée en puissance. C'est quelque chose qui me bouleverse assez. Je vous conseille quand même, parce que c'est difficile de vous plonger dans les paroles. Et après, je vous montre aussi, après, je vous montre d'écouter l'original sur cet album que nous avons au Val d'Oron. Tell me, do you really think you go to hell for having love? Tell me, you're not for thinking everything that you've done is good. I really need to know where to soak in the body of Jesus Christ in blood. I'm so tired. Voilà. Pour moi, le titre parfait. N'hésitez pas à écouter les autres albums, notamment celui-ci, Posies, très très bon album de Rufus Wainwright. Voilà. Il y a des albums qu'on a classés aussi en rock, hein, toujours entre le pop folk. Il avait déjà renoué un tout petit peu avec cette folk américaine sur le précédent album aussi. Voilà, moi c'est un artiste que j'aime beaucoup. Très rapidement, et surtout pour l'interprétation, les enfants des autres. Alors vous allez me dire, décidément je fais une thématique avec Roche Dizem, c'était pas volontaire. Là c'est surtout véritablement, une fois encore, pour Virginie Efira. Donc cette jeune femme de 40 ans qui n'a pas d'enfant, qui aime beaucoup sa vie, voilà, ses collègues, les professeurs, voilà, dans un collège, ses amis, ses ex, ses cours de guitare, et d'ailleurs c'est comme ça qu'elle va rencontrer, voilà, Roche Dizem. Donc là c'est Ali. Elle s'attache, mais elle s'attache surtout en fait à Leila, sa fille de 4 ans, qu'elle borde, elle s'occupe d'elle comme de sa propre fille. Mais aimer les enfants des autres, c'est un risque à prendre. Est-ce que c'est évident ? Je n'en suis pas certain. Une fois encore, je vous dis, une superbe interprétation de Virginie Efira qui passe des larmes au rire, mais honnêtement, superbe actrice, elle a tout pour elle. N'hésitez pas, les enfants des autres. Et puis alors 2 romans très rapidement. Un que nous avons ici à la médiathèque, moi que j'adorais. Oui, décidément, je suis dans ma période Italie. C'est pour moi une vraie saga. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce livre. Voilà, qui va de la Première Guerre mondiale jusqu'à la montée du fascisme, en passant évidemment et en terminant vers la Deuxième Guerre mondiale. C'est surtout l'histoire de Mimo et de Viola qui naissent en 1904. Donc c'est 2 personnages, 2 êtres qui n'auraient peut-être pas dû se rencontrer à l'âge de 13 ans. Lui, né pauvre, né dans l'indigence, de petite taille, mais grand par le talent, vous découvrirez pourquoi. Élevé par son oncle sculpteur. Elle est née dans la famille la plus puissante de Ligurie, une des régions en Italie. Elle rêve grand, elle rêve d'anticonformisme. Le roman s'ouvre en 1986 dans une abbaye piémontaise. Et où s'est réfugié Mimo, je vous dis pas pourquoi. Il se remémore donc justement toute sa vie, en 600 pages quand même, voilà. C'est un vrai roman, je vous dis, comme une vraie saga. C'est toute l'histoire, moi je trouve, de l'Italie. Les destins de Mimo et Viola, surtout. Alors, ils s'aiment, ils se rapprochent, ils se quittent tout le long de l'histoire. Il y a des personnages un peu improbables qui arrivent comme ça tout au long du roman. C'est admirablement décrit. C'est une Italie, les paysages, donc voilà, la Toscane, Florence, Rome. Voilà, je vous conseille, veillez sur elle, veillez sur qui. Je vous dis pas, il y a ce secret jusqu'à la fin du roman, mais que je vous conseille. Et puis alors pareil, c'est un roman que nous avons au Gibjon, Sauvage. C'est l'histoire d'Ottavia, qui est une cuisinière, une femme forte italienne, donc chef, passionnée par son métier,
que lui a transmis son père, la cuisine donc, chef à 38 ans, marié, 3 enfants. Elle se retrouve surtout à la croisée des chemins. Quel destin aurait-elle eu si elle avait vécu avec ses ex, ou si elle avait vécu différemment, en tout cas si elle avait suivi ses premiers amours? On ne sait pas, difficile à savoir. C'est surtout une femme, Ottavia, difficile à guider, à dompter. D'où le titre du roman, elle reste sauvage, voilà. Je vous en dis pas plus, mais par contre, on a toujours envie de manger dans ce roman, voilà, qui raconte la cuisine aussi italienne, entre autres. Et donc, pour finir, puisque je n'oublie pas, puisqu'il va se passer beaucoup de choses dès demain, samedi 14, à la médiathèque, quand je dis beaucoup de choses, autour de la journée des 10. Je vous rappelle que les 10, c'est ce qui concerne ceux qui sont atteints de dyspraxie, ceux qui sont atteints de dyslexie, ceux qui sont atteints de dyscalculie. Alors, je peux pas tout vous dire, mais il y aura beaucoup de choses en salle Jacques Prévert. Là, nous sommes, David et moi, au rez-de-chaussée, donc ça va se situer ici au rez-de-chaussée en salle Jacques Prévert. Dès 14h30, discussion avec Armel Jacob du pôle ressources 18 sur justement comment alerter dès les tout petits en crèche, en halte, en garderie, avec les assistantes maternelles et les accueils. Donc en école. À 15h, salle Jacques Prévert toujours. Donc là, c'est assez original, les bienfaits de la musique avec une méthode, une pédagogie qui s'appelle Mélodis, c'est fait exprès, 10 DYS. Donc portant sur la perception des sons, c'est présenté par Olivier Colomier, qui est professeur de musique au conservatoire. En continu, salle Mélusine, donc au premier étage, donc là, décompte par la compagnie du Carré. On retourne salle Jacques Prévert à partir de 16h pour une présentation des dispositifs d'aide aux enfants en situation de handicap par Sophie Blanchard, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses, n'hésitez pas à venir dès demain pour fêter et pour en savoir plus en tout cas sur tous les problèmes de 10. Voilà. Puisque je vous ai parlé de Chaka Khan, qui a chanté avec, toujours le même. Kiss.